Salut les humains et bienvenue dans ce nouvel épisode des Adriennades, l'émission qui démonte les vidéos de propagande religieuse sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons répondre à une production du frère Paul Adrien intitulée « 7 preuves que Jésus est ressuscité, christianisme versus athéisme » qui m'a été signalée assez rapidement après sa sortie par quelques-uns de mes spectateurs chez qui elle a provoqué de vives réactions. Mais avant de nous attaquer aux arguments et affronter les défis proposés par cette vidéo, il n'est pas inutile, je pense, de nous attacher au message véhiculé par la miniature qui l'illustre. Vous le savez tous, le but d'une miniature est de provoquer chez celui à qui elle est présentée par l'algorithme de YouTube l'envie de cliquer dessus pour regarder la vidéo qu'elle présente. Et il faut bien reconnaître que celle-ci remplit parfaitement sa fonction dite putaclic, puisque la promesse d'une pitoyable défaite intellectuelle des ignobles impies que je représente très partiellement est, pour un chrétien convaincu, particulièrement alléchante. Conséquemment, la vidéo a cumulé 53 000 vues en 48 heures. Pas mal. Le spectacle vendu est donc celui d'une opposition, d'un affrontement, d'un défi au sommet entre chrétiens et athées autour de la question de la résurrection de Jésus-Christ. En illustration, nous retrouvons Paul Adrien incarnant saint Thomas qui, doutant de la résurrection, demande à tripatouiller les stigmates de la crucifixion pour être convaincu du retour de son gourou chéri. Comme si Paul Adrien voulait nous convaincre qu'en proposant ce défi, il prenait le risque, au cas où quelqu'un y répondrait, de remettre sa foi en question. Son pouf. On y reconnaît aussi Manuel Valls, dont la photo est barrée d'un gros « Les athées en sueur ». Le choix de Manuel Valls pour représenter les athées peut paraître assez curieux. Après tout, peut-être était-ce la seule photo d'un type en sueur dont disposait Paul Adrien. Bon, connaissant le gaillard, cela serait fort étonnant. En fait, ce choix de mauvais goût s'explique dans le fait qu'aux yeux du public non averti et des bigots de tout poil, Manuel Valls a pendant un temps incarné le vilain athée pas beau qui instrumentalise la laïcité pour empêcher de prier en rond patapon. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est un socialiste. Et l'on sait depuis un moment que Paul Adrien a une attitude légèrement antagoniste vis-à-vis de tout ce qui est de gauche. Et vous verrez que ce n'est pas une simple surinterprétation de ma part. Du point de vue des bigots, le contentieux entre la France et le catholicisme n'a finalement jamais été vraiment réglé. Dans sa détestation de la laïcité, Paul Adrien n'est finalement que l'indigne héritier de ses prédécesseurs. Ceci posé, nous allons maintenant nous pencher sur le contenu de cette fameuse vidéo. Parviendrons-nous à relever les 7 défis qui y sont proposés? Le suspense est à son comble. Bien, vous y êtes? Alors, magnéto Serge. Et si le christianisme était le plus grand canular de tous les temps? Et si tout cela était faux? Et si Jésus n'était jamais ressuscité? Et si les disciples avaient menti? Et si les disciples avaient volé le corps de Jésus? Dès son introduction, Paul Adrien fait une sorte de liste censée représenter des objections ou des hypothèses soutenues par les athées pour nier la résurrection de Jésus. Le christianisme serait le fruit d'un gigantesque canular ou d'un complot ourdi par les disciples de Jésus, lesquels auraient menti et seraient allés jusqu'à voler le corps de leur gourou pour faire croire à sa résurrection. Le truc, c'est que je n'ai jamais vu dans les sphères athées ou dans les œuvres d'auteurs se revendiquant tels quiconque recourir à ces arguments pour expliquer la disparition du corps de Jésus. Donc dès le départ, ça sent un peu l'homme de paille. Nous y reviendrons. Continuons, voulez-vous? Dans cette vidéo, 7 preuves, 7 défis auxquels les irréductibles athées persuadés du mensonge du christianisme seront incapables de répondre. Paul Adrien clôt son introduction en affirmant qu'il va présenter 7 preuves de la résurrection auxquelles, je cite, « les irréductibles athées seront incapables de répondre ». On notera qu'il a oublié le S d'ailleurs. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que Paul Adrien ne manque pas d'assurance. Voyons donc s'il a raison de faire le mariole. On notera au passage la fielleuse petite attaque personnelle déguisée en généralité qui ne grandit pas son auteur. Et pour ce qui est du défi, je le relève, car il est toujours intéressant de se confronter à l'argumentaire religieux et un plaisir d'en démontrer l'inanité. Alors, quelles sont donc ces fameuses preuves, ces 7 insurmontables défis que nous propose Paul Adrien?
En fait, il n'y a que 3 alternatives et aucune d'elles ne marche vraiment. Alors, avant même d'écouter ces alternatives, on peut s'étonner de la tournure de cette dernière phrase, car celle-ci ressemble fort à un combo de 2 sophismes, celui de l'empoisonnement du puits et de la fausse alternative. Si avant même de les exposer, Paul Adrien considère qu'elles ne sont pas valables, pourquoi s'emmerder à les présenter ? Et surtout, pourquoi affirmer que l'on n'a pas d'autre choix que d'en choisir une parmi celles qu'il présente lui ? Mais bon, écoutons-le quand même. Alternative 1, le récit des apparitions de Jésus est un récit légendaire qui s'est surajouté au fur et à mesure des siècles. Mais cette alternative ne marche pas, le récit des apparitions de Jésus arrive tout de suite après sa mort. Aïe, 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 aïe. Alors non, là, non, Paul Adrien, hein, faut être un peu sérieux. Selon les historiens, les évangiles ont été rédigés en plusieurs phases, par la 2e ou 3e génération de disciples, dans une fourchette qui oscille entre les années 65 et 110. Le premier évangile est celui de Marc, écrit vers 70, puis viennent les évangiles de Matthieu et de Luc, rédigés séparément mais qui sont à peu près contemporains et qui sont tous deux datés aux alentours de 80 et 90. Et pour finir, il y a l'évangile selon Jean, dont la rédaction se situe entre 90 et 100, voire 110. Donc, 2e siècle. Donc, tous les évangiles ont été écrits soit au mieux 20 ans après la mort supposée de Jésus-Christ et jusqu'à 80 ans plus tard. Premier mensonge. Ils sont bien le fruit d'ajouts successifs au cours des siècles. Deuxième mensonge. En une phrase, ça commence à faire beaucoup. De surcroît, on sait que certains des récits de la découverte du tombeau et de l'apparition de Jésus-Christ après sa résurrection ont été rajoutés à des dates largement ultérieures. L'exemple le plus frappant étant celui de Marc, censé être le témoignage le plus proche, au point de vue de la date de la crucifixion, dont ce qu'on appelle la finale longue serait, selon certains spécialistes, daté du IVe siècle. Pire, tous les évangiles canoniques sont ce qu'on appelle des pseudépigraphes, c'est-à-dire des textes dont les auteurs sont multiples et anonymes, rassemblés sous le même pseudonyme. Alors, c'est pas pour être désagréable, mais ce défi commence très mal pour Paul Adrien, puisque dès son premier argument, il est pris en flagrant délit de mensonge. Décidément, le dominicain cabotin a du mal avec le commandement divin numéro 8. En fait, si Paul Adrien présente l'argument du manque de fiabilité des évangiles comme une alternative peu satisfaisante pour vite l'écarter d'un revers de main négligent, c'est parce qu'il sait pertinemment que c'est la faiblesse principale de son défi. Et c'est là qu'il empoisonne le puits, car si l'on revient sur son affirmation, il expliquera ensuite que cette possible réponse a d'ores et déjà été écartée pour son manque de pertinence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Paul Adrien, les évangiles sont, dans l'absolu, dans leur ensemble, une source historique fiable et que tout ce qui y est raconté est digne de foi. Alors, nous pourrions tout à fait nous en tenir là en considérant qu'en écartant d'entrée de jeu l'un des arguments les plus essentiels de ses contradicteurs potentiels, Paul Adrien ne respecte pas les règles de son défi. Mais bon, pour la beauté du geste, voyons un peu la suite. Alternative numéro 2. Les apôtres ont eu des hallucinations collectives. Sauf que le récit des apparitions ne coche pas les critères des hallucinations collectives. Ils sont nombreux et il n'y a ni transe, ni hypnose, ni fatigue excessive. Non, les récits ne sont pas nombreux puisqu'officiellement il n'y en a que 4 considérés comme fiables par l'Église. De plus, les événements décrits sont relatés par des gens qui n'en ont pas été témoins. Rappelez-vous, ce sont les 2e et 3e générations de disciples qui ont mis par écrit ces récits, c'est-à-dire par des auteurs qui n'avaient aucun moyen de savoir si les apôtres ont vraiment vu Jésus ressuscité ou s'ils se sont convaincus les uns les autres au fil du temps que c'était le cas. Le truc, c'est qu'il est tout à fait envisageable que certains apôtres aient pu raconter des souvenirs qui ne leur appartenaient pas. Car c'est extraordinaire, mais on peut avoir en mémoire des événements que nous n'avons jamais vécus et être sincèrement convaincu d'y avoir participé. Vous pensez que j'exagère? Savez-vous que l'on peut implanter de faux souvenirs dans l'esprit de quelqu'un et qu'une fois qu'il est convaincu de la réalité de ces souvenirs, qu'il les a fait siens en quelque sorte, il est incapable de faire la différence avec les vrais? De nombreuses expériences démontrent que nous sommes capables de nous souvenir sincèrement de choses que nous n'avons en réalité jamais vécues. Il suffit pour cela qu'en s'appuyant sur des détails d'expériences passées que nous avons réellement vécues, notre entourage, en qui nous avons confiance, nous assure du contraire,
pour permettre au cerveau de reconstruire le narratif fictionnel suivant un modèle crédible. Je vous mets en description les liens vers 2 vidéos qui traitent de ce sujet absolument fascinant, qui remettent largement en question la fiabilité du témoignage humain. Donc, nul besoin de recourir à l'hypothèse d'une hallucination collective pour expliquer que les témoins aient pu être persuadés d'avoir revu Jésus-Christ bien vivant après sa mort. Il suffit qu'ils s'en soient convaincus les uns les autres. Et surtout, il aurait suffi de montrer le corps de Jésus pour faire taire ces hallucinations collectives. Quant à la solution consistante à montrer le corps de Jésus-Christ pour mettre fin à cette hypothétique hallucination collective, nous savons d'expérience que quand quelqu'un croit fermement en quelque chose, aucune preuve matérielle ne peut le persuader qu'il se trompe. Sans compter qu'à cette époque et sous ces climats, un corps a vite fait de se décomposer. Mis en face du cadavre putréfié de leur gourou après qu'il soit resté plusieurs jours à l'air libre, les disciples auraient eu toutes les raisons de ne pas le reconnaître. En définitive, tout repose sur cette troisième option, les apôtres ont volé le corps de Jésus. Mais est-ce seulement crédible d'imaginer cela? Mais Quoi? elle est passée où, la troisième alternative du défi numéro 1? Bonne question. Admirons une fois de plus l'incohérence de la construction de l'argumentaire de Paul Adrien. Il nous explique qu'il a 7 défis qu'il propose aux athées de relever, le premier étant constitué de 3 mauvaises alternatives entre lesquelles il nous faudrait pourtant choisir. 1. Prouver que les évangiles ne sont pas fiables. 2. Prouver que les hallucinations collectives n'ont pas eu lieu. 3. Défi numéro 2, le maillon faible. C'est fascinant. À la place de la troisième alternative, nous avons droit à la promo d'un film humoristique censé démontrer par l'humour l'inanité de l'hypothèse d'un complot des apôtres pour faire croire à leur histoire de gourou immortel. Mais ça tient pas debout. Je sais, mais que veux-tu? C'est Paul Adrien. Ah bah oui. Bon, poursuivons. Deuxième défi, le maillon faible introuvable. Pour qu'un mensonge collectif fonctionne, il faut que tout le monde mente. S'il y a le moindre maillon faible, tout s'écroule. Il fallait donc que les 12 disciples, ou plutôt que les 11 disciples, aient été d'accord. S'il y avait eu le moindre doute, s'il y avait eu un seul apôtre qui avait craqué ou qui avait refusé de marcher dans la combine, ce mensonge collectif n'aurait pas pu marcher. Ben non. Il suffit que 2 ou 3 apôtres se chargent de la besogne sans rien dire aux autres. Ils n'ont plus qu'à attendre que le tombeau soit découvert vide par les femmes. Et hop, le tour est joué. Mettez maintenant une probabilité par exemple de 1 chance sur 2 par disciple pour qu'il marche dans la combine. Ce calcul de probabilité est complètement farfelu. Comment Paul Adrien décide-t-il qu'en moyenne, il y a 1 chance sur 2 que chaque apôtre marche dans la combine? D'où sort-il cette estimation? Ah bah moi j'ai bien une idée. Oui, moi aussi, mais on ne la dira pas. Oh bah pourquoi? Parce que j'aimerais bien que cette vidéo reste un peu en ligne et monétisée. Ah bah si on part dans des considérations bassement matérialistes alors... Donc, on ne sait pas. Au total, cela vous ferait une probabilité de 0,5 puissance 11, c'est-à-dire 4 chances sur 10 000, c'est-à-dire aucune chance que cela n'arrive. Alors, regardez bien cette séquence de l'annonce de la probabilité. On entend Paul Adrien dire 4 sur 10 000. Mais le plus rigolo, c'est que si l'on regarde attentivement ce qu'il articule, on devine qu'il prononce 1 million. Regardez bien, je vous remets la séquence. 4 chances sur 10 000 sur 10 000. Choisis ton nombre, camarade. On remarquera tout de même qu'il ne s'est pas donné la peine de faire un erratum. Alors que ce n'est pas si grave, hein, tout le monde peut se tromper. Ceci dit, devant une telle imprécision, on se dit que finalement, Paul Adrien a sans doute bien fait de renoncer à enseigner les maths. Et pour le coup, le plus surprenant, c'est l'utilisation qu'il fait de ce nombre extravagant. Alors, attention, ne tentez pas cela chez vous, cette cascade est réalisée par un sophiste professionnel. Aucune chance que cela n'arrive. 4 chances sur 1 million, après tout, ce n'est pas très surprenant. C'est en tout cas ce que l'histoire nous apprend. Même dans les dictatures communistes, par exemple, il y avait des dissidents. Pensez à Bakounine, à Trotsky, etc., alors que tout le monde était censé être d'accord. De la même manière, il y aurait dû y avoir des dissidents chez les apôtres. Non mais... Quoi? Qu'est-ce que le communisme vient faire là-dedans? C'est quoi le rapport avec les apôtres? Ah ben il n'y en a aucun, je te le confirme. Bah oui, les communistes n'avaient pas pour but de se mettre d'accord à propos d'un mensonge, mais sur des options politiques.
Quant à la raison pour laquelle Paul Adrien évoque ici le communisme, je vous ferai part de mon hypothèse en conclusion. Et détail cocasse, l'histoire du communisme, contrairement à celle du christianisme, est extrêmement bien connue et documentée, et les auteurs des textes qui fondent cette idéologie sont aussi un peu connus, comme Marx par exemple. Première difficulté à laquelle les athées sont incapables de répondre, l'incompréhensible unanimité de doctrine au regard de l'histoire, à moins qu'il n'y ait eu un chef particulièrement charismatique à cette époque. Mais quelle unanimité de doctrine au regard de l'histoire? D'abord, tout a été écrit a posteriori. Ensuite, s'il y avait eu une telle unanimité, tous les évangiles devraient faire partie du canon. Or, la plupart des évangiles n'ont pas été retenus et ont été par la suite nommés apocryphes. Et pourquoi ont-ils été rejetés? Mais tout simplement parce qu'ils ne racontent pas tous exactement la même chose, alors qu'ils ont été rédigés à des époques similaires, dans des styles comparables, et dans les mêmes langues que les évangiles canoniques. Du strict point de vue historique, les évangiles apocryphes sont tout aussi valables et crédibles que les évangiles canoniques, lesquels d'ailleurs se contredisent aussi les uns les autres, en particulier quant à la passion de Jésus-Christ et surtout les circonstances de sa résurrection, enfin de la découverte de sa résurrection. Nous y reviendrons. Troisième défi, l'absence totale d'organisation et de chefs charismatiques. Dans les dictatures communistes, il y avait peut-être des dissidents, mais il y avait surtout Lénine, Staline et puis des organisations politiques telles que la Tchéka, transformée plus tard en KGB. Décidément, Paul Adrien a une obsession avec le communisme. Le communisme avait surtout à sa naissance des théoriciens, des intellectuels, tels que Marx. Au départ, les cocos sont une poignée et, comme dans n'importe quel groupe, des figures émergent naturellement. Prends 3 humains et hop, t'as une hiérarchie qui s'installe. Pas besoin d'une police secrète pour ça. Donc même parmi 11 pélos superstitieuses et incultes, t'en as forcément un qui va devenir le leader du groupe. Comme dans une équipe de foot. Paul Adrien compare donc une poignée de paysans à moitié nomades de l'Antiquité avec des dirigeants du XXe siècle parvenus à la tête d'un pays gigantesque doté d'une armée comptant plus de 4 millions d'hommes et d'une police secrète. Mais c'est quoi le rapport? C'est pas, j'ai beau chercher. Les apôtres, eux, ont quoi? Une absence totale d'organisation puisqu'ils viennent d'être dispersés et qu'ils sont dans la fuite, et puis un chef particulièrement charismatique, Pierre, puisqu'il vient de se ridiculiser, de se décrédibiliser la journée d'avant en reniant publiquement par 3 fois Jésus. Et c'est ce même Pierre qui, tout d'un coup, par un génie personnel surgi du néant, serait maintenant capable de monter non pas le casse du siècle, mais le plus grand complot de toute l'histoire humaine. On a volé le corps de Jésus. En fait, le propos de Paul Adrien est celui-ci. Il est impossible qu'un groupe comme les apôtres, qui est désorganisé et n'a pas de chef charismatique, puisse parvenir à faire croire un mensonge aussi énorme à tant de gens sans une aide surnaturelle. Et pour appuyer sa démonstration, Paul Adrien compare la situation des apôtres avec celle des communistes. Ce qui n'est pas le meilleur des arguments, parce que, précisément, les communistes qui, au départ, n'étaient qu'une poignée d'intellectuels, sont parvenus au pouvoir en quelques années, sans aucune intervention divine, eux. Simplement en parlant d'un idéal égalitaire. Preuve qu'on n'a pas besoin d'un chef charismatique quand on tient une bonne histoire. Il faut savoir que le concept d'une société égalitaire où la propriété privée serait abolie existe de très longue date dans la pensée utopiste et commence à être désigné par le mot communisme dès la fin du XVIIIe siècle. 100 ans plus tard, il est au pouvoir en Russie. Alors que le christianisme, lui, a dû patienter presque 350 ans pour parvenir au même résultat, puisqu'il ne devient religion d'État qu'à partir de l'édit promulgué par Théodose Ier en 381. Alors, certes, les circonstances de la guerre, la situation politique, tout ça a joué en faveur des révolutionnaires. Mais en termes de vitesse de progression, le communisme fait beaucoup mieux que le christianisme dans son accession au pouvoir. C'est ballot. Quatrième défi, une bande de lâches à convertir. Car ce n'est pas seulement de Pierre dont nous parlons ici, mais de tous les apôtres. Tous les apôtres, en effet, avaient été suffisamment lâches pour abandonner Jésus au moment crucial. Certains préférant même s'enfuir nus plutôt que de tomber sous la main des Romains. Nouvelle manipulation de la part de Paul Adrien. Car si les disciples s'enfuient dans les évangiles de Matthieu et de Marc, ce n'est absolument pas précisé chez Luc et Jean.
Mieux, chez Luc, Pierre suit de loin la troupe qui vient d'arrêter Jésus, mais chez Jean, ils sont carrément deux, Pierre ainsi qu'un autre disciple, à le suivre, et apparemment de pas si loin que ça. On remarquera d'ailleurs que plus l'évangile a été écrit tardivement, plus il y a de détails sur ce qui se passe au moment de l'arrestation de Jésus-Christ au Mont des Oliviers. Chez Matthieu, c'est un serviteur anonyme qui se fait essoriller par l'un des disciples qui n'est pas non plus nommé. Chez Jean, c'est Pierre qui se rend coupable du geste envers un nommé Malchus. Ce qui démontre, et c'est un phénomène connu lors d'une transmission orale, que plus une histoire a de conteurs successifs, plus elle est embellie au fur et à mesure par chacun d'entre eux. Imaginez simplement les effets du téléphone arabe sur une période de plus de 50 ans. Donc non, tous les apôtres ne s'enfuient pas comme des lapins, et Simon-Pierre émerge des deux derniers évangiles comme celui qui reste quand même. Et après la mort de Jésus, de peur, il se terrait à Jérusalem dans la crainte d'être arrêté par les Romains et les Juifs dans ce qu'il faut bien appeler un état policier. La description que donne la Bible de Pierre et des disciples est en réalité si peu flatteuse que c'est un argument que généralement les historiens retiennent en faveur de l'authenticité de la Bible. Alors, pourquoi des hommes lâches et qui de toute façon ne croyaient plus dans leur cause allaient-ils risquer leur vie pour un mensonge que personne n'allait prendre au sérieux ? Mais on peut arguer du contraire, que c'est parce qu'ils croyaient en leur cause qu'ils ont eu la prudence de rester en vie afin d'être capables de diffuser leur message. S'ils avaient fait preuve d'imprudence, le christianisme serait mort-né. Les prosélytes et propagandistes qui appellent aux attentats suicides ne se suicident pas eux-mêmes, généralement. Ils laissent ceux qu'ils ont convaincus aller au sacrifice. 5e défi. Mais pourquoi diable aurait-il fait cela ? Dans les sociétés secrètes qui tentent d'imposer un ordre de domination mondiale, il faut ou bien une volonté de manipulation, ou bien un intérêt personnel qui explique votre action. Mais dans le cas des disciples, est-on vraiment sûr de cela ? Curieux cette idée que les seules motivations valables seraient le pouvoir et l'argent. Et oui, des tas de gens se sacrifient aux idéaux auxquels ils croient. L'histoire ancienne et contemporaine regorge d'exemples de gens prêts à donner leur vie pour une cause qu'ils estiment juste et noble. Certains montent volontairement dans des avions dont ils savent qu'ils vont s'écraser dans des buildings, d'autres se jettent au milieu de leurs ennemis pour les tuer en faisant sauter les explosifs dont ils se sont ceints. D'autres encore entrent dans la résistance et sauvent des juifs, alors qu'ils savent pertinemment que l'occupant dont ils défient les lois leur fera payer cher leur désobéissance s'il leur met la main dessus. D'autres, enfin, s'immolent en place publique. Et puis certains, comme dans les cas de suicides de masse, dans des sectes apocalyptiques, comme celle de l'Ordre du Temple solaire ou les fidèles de Jim Jones, décident de passer dans l'au-delà et entraînent avec eux leurs propres enfants. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne seraient pas au fait de ces démonstrations de piétés apocalyptiques, les liens sont en description. Et tous ces gens peuvent avoir des motivations très différentes, allant de la gloire posthume attachée aux martyrs, à l'espoir de gagner sa place au paradis, en passant par la volonté de se faire une place au panthéon des hommes ayant changé le cours de l'histoire. À cause du christianisme, les disciples sont devenus encore plus pauvres et encore plus méprisés. En fait de domination, ils ont tout quitté. Femmes, ville et religion n'ont recherché aucun avantage matériel et politique et ont tous fini morts, torturés ou en exil. Il ne faut pas non plus oublier que, selon les dires mêmes de Jésus, l'Apocalypse est pour demain. Les mecs qui racontent ces histoires sont tous absolument persuadés que la fin du monde est pour demain. Littéralement. L'avenir, ils s'en tapent, parce qu'ils pensent tous qu'il n'y en a aucun. Alors, perdu pour perdu, exactement comme tous les membres suicidaires des sectes que j'ai nommées plus tôt. Donc, dans ce cadre, et au regard de l'histoire, ni l'attitude des disciples, ni leurs martyrs, dont beaucoup de recensions sont extrêmement sujettes à caution, ne sont particulièrement exceptionnels. Alors pourquoi mentir ou chercher à manipuler les gens quand votre but à la fin c'est de donner votre vie pour eux ? Quel intérêt y a-t-il à cela ? Parce que le fait de voir ce en quoi l'on croit, c'est-à-dire le bonheur sur terre et la vie après la mort, s'imposer comme une évidence au monde entier, ce n'est pas une motivation suffisante ? Le mot même de catholique veut dire universel.
Le but ultime de l'Église est bien de convaincre tous les hommes de ses bienfaits afin que règne la justice et la paix sur toute la terre avant l'avènement de l'Apocalypse. C'est donc bien un projet de domination mondiale. Oh, rien de nouveau dans le domaine puisque c'est le but avoué et revendiqué de toutes les religions prosélytes depuis 3000 ans, en particulier des 3 monothéismes abrahamiques. Du coup, Paul-Adrien, pourquoi reprocher à d'autres ce à quoi tu travailles toi-même chaque jour ? Une difficulté à laquelle ceux qui ne croient pas dans la prédication des apôtres ont bien du mal à répondre. Non, la réponse est assez simple. Ils donnent leur vie à un idéal auquel ils croient, ce qui est, nous l'avons vu, amplement suffisant pour aller jusqu'à sacrifier sa vie ou celle de ses enfants. Dans la secte de mes parents, des disciples ont, mais sans l'ombre d'une hésitation, sacrifié leurs finances, leur carrière, leur santé et celle de leurs gosses, simplement parce qu'un type en dhoti les avait convaincus que s'ils suivaient ses instructions à la lettre, promis, juré, ils parviendraient tous à l'illumination. Que s'ils suivaient sa lumière, eux aussi auraient bientôt la leur. Et que croyez-vous que fut leur réaction quand, au bout de 40 ans de pratique, ils se sont retrouvés en tenue d'Adam après que le petit-fils de l'illuminé les a foutus dehors? Ont-ils reconnu qu'on les avait abusés, violentés, arnaqués, dépouillés, empapaoutés? Que nenni! L'immense majorité a persisté à vénérer l'escroc du Kerala, toujours persuadé que s'ils marchaient toujours à tâtons, c'était par défaut d'avoir compris le message de leur défunt maître spirituel. Donc bon. 6e défi. Ne jamais sous-estimer les Romains. Là, Paul-Adrien nous explique qu'il faut aussi tenir compte des Romains et s'appuyer sur ce que nous dit l'histoire de leur façon de faire pour comprendre qu'il était impossible de voler le corps de Jésus-Christ. En voilà une idée qu'elle est bonne. Mettons donc en regard ce que nous disent les évangiles des derniers jours de Jésus et ce qu'en disent ces remarquables administrateurs et logisticiens qu'étaient les Romains. Commençons donc par l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. Matthieu nous dit, je cite, « Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en rumeur. Qui est-ce ? demandait-on. Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Vous aurez noté les foules, hein ? Ça fait du peuple. À la suite de quoi, il entre dans le temple dont il chasse les marchands, puis, pour faire bonne mesure, il procède à quelques guérisons d'aveugles et de boiteux. Puis il se rend à Béthanie avec ses disciples. Marc, lui, raconte bien que Jésus entre dans Jérusalem et passe par le temple avant d'aller à Béthanie, mais ne mentionne ni la foule, ni l'expulsion des marchands, ni les guérisons. Un oubli, sans doute. Luc, quant à lui, parle de la foule des disciples, mais pas celle de Jérusalem, puis de Jésus chassant les marchands du temple, mais pas de son passage à Béthanie. Enfin, selon Jean, la foule de pèlerins venus à Jérusalem fêter la Pâque sortent de la ville, des rameaux de palmier à la main, pour accueillir Jésus, qu'ils appellent roi d'Israël. Donc, au moins 2 évangiles signalent qu'une grande foule accueille Jésus à son arrivée à Jérusalem et qu'il fout le bordel dans le temple. Mais ça, les Romains, à leur garnison, ne le remarquent pas. Ils sont distraits. Aucun soldat de l'armée d'occupation d'un État policier ne remarque ou ne signale à sa hiérarchie ce qui se passe en ville ou à ses abords, en l'occurrence que la moitié de la population de la ville de Jérusalem vient d'accueillir et fêter en libérateur le roi des Juifs. C'est ballot. Imaginons 2 secondes que pas un soldat de l'armée allemande stationné à Paris en 1942 ne s'aperçoive ou ne rapporte que la moitié de la ville s'est rassemblée sur les Champs-Élysées pour venir acclamer De Gaulle venu faire une petite visite. Ça vous paraît vraisemblable ? C'était à moi non plus. Eh bien, dans le cas de Jésus, aucun écrit romain ne signale la chose. Alors peut-être pensez-vous que ma comparaison est un petit peu audacieuse entre Jésus à Jérusalem et De Gaulle à Paris en 1942, mais il se trouve que le frère Paul-Adrien, dans une de ses vidéos, prend très exactement le même exemple. Évidemment, le lien vers sa vidéo en description. Mais il y a mieux. Nous n'avons pas non plus de traces indépendantes et contemporaines de la libération d'un ignoble assassin du nom de Barabbas, ni du procès de Jésus, ni de sa crucifixion. Rien. Que dalle. Que chi, nada, walou. C'est ballot. Ça commence à faire beaucoup. Bon, vous me direz, ces histoires de juifs qui se jugent entre eux pour blasphème et hérésie n'intéressaient pas forcément les Romains. Certes. Mais c'est tout de même bien les Romains qui se chargent de le condamner et de le clouer au plus haut des pieux. Seulement, les évangiles rapportent qu'au moment de la crucifixion et de la mort du hippie de Judée,
il y eut des manifestations naturelles et surnaturelles assez notables pour que des chroniqueurs de l'époque les mentionnent. Jugez-en plutôt. Jésus est crucifié à 9h du matin et à midi, je cite Matthieu, « L'obscurité se fit sur tout le pays. » Vers 15h, au moment où Jésus meurt, le rideau du temple se déchire, la terre tremble au point que les rochers se fendent et que les tombeaux s'ouvrent. Et ce n'est pas tout, car des sépultures éventrées, je cite toujours Matthieu, de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir de bien des gens. Et Matthieu de préciser qu'un centurion et ses hommes assistent à tout cela, sans qu'aucun d'entre eux ne consigne les événements dans un rapport. Et d'ailleurs, aucun Romain n'a remarqué ou rapporté ni la nuit en plein jour, ni le tremblement de terre, ni l'invasion de zombies. Sans déconner. Sans déconner. Étonnant, non ? Marc raconte la même chose, à savoir l'obscurité sur tout le pays en milieu de journée pendant 3 heures et la déchirure du rideau du temple, mais oublie de mentionner la terre qui tremble et l'épidémie de résurrection de vieux saints. Idem pour Luc, dont la version colle presque parfaitement à celle de Marc. Jean, lui, ne mentionne ni l'obscurité, ni le rideau du temple, ni le cri final. Pas de tremblement de terre ou de zombies non plus. C'est quelque chose que peu de personnes savent, mais la garde romaine devant le tombeau, c'est environ 10 soldats romains entraînés à garder et à tuer les voleurs. Et sur la tombe, il y avait les scellés romains qui punissaient de mort quiconque outrepasserait le seuil de la tombe. Il aurait donc fallu que les disciples soient particulièrement riches, ce qui n'était pas, d'autant plus que Judas venait de partir avec la caisse, soit particulièrement futés pour organiser des cambriolages, ce que d'après les évangiles, ils n'étaient pas non plus. Pour ce qui est du nombre de soldats romains qui gardent la tombe, les évangiles ne sont pas d'accord entre eux. Chez Matthieu, on sait qu'il y a une garde, mais on ignore combien de soldats la composent. Chez Marc, pas de garde du tout. Idem chez Luc et Jean. Pas un Romain à l'horizon. Du coup, on se demande bien d'où PA sort le chiffre de 10 gardes. Ah bah moi c'était une idée. Chut. Non mais sérieux. Oh non mais d'accord, j'ai compris, on peut plus rien dire. Alors, Paul Adrien explique que les Romains laissaient en permanence 10 gars pour empêcher que des tombes de Juifs soient pillées. Donc, 3 des 4 évangiles ne mentionnent aucune garde, mais Paul Adrien choisit de retenir celui qui lui permet de rajouter un mystère inutile. C'est pas très honnête comme démarche. Ah, petit insert à propos de Judas, là, du pognon. Il a donc fallu que les disciples soient particulièrement riches, ce qui n'était pas, d'autant plus que Judas venait de partir avec la caisse. Alors, et d'une, non, Judas n'est pas parti avec la caisse, puisqu'il a été payé par les grands prêtres, qui veulent mettre la main sur Jésus. Et de deux, le fric n'était pas un problème, puisque Jésus avait des sponsors, comme Marie-Madeleine, par exemple. Tiens, à propos de Marie-Madeleine, j'ai commencé à me pencher sur la vidéo que Paul Adrien a réalisée à la Sainte-Baume. Vous verrez que question sophisme, approximations et affirmations douteuses, c'est carrément une pêche miraculeuse. Bref. Mais surtout, si l'infraction des disciples les rendait passibles de la peine capitale d'après la loi romaine, on comprend assez peu comment se fait-il que 50 jours après avoir volé le corps de Jésus-Christ, on les retrouve en train de prêcher dans le temple de manière ouverte et officielle, et les Romains ne faisant rien pour les arrêter. En fait, il y a une explication toute simple au fait que les Romains ne soupçonnent pas les disciples d'avoir volé le corps de Jésus-Christ. C'est qu'il n'y avait rien à voler. Je m'explique. Le crucifixion romain était considéré comme la peine suprême. Elle était principalement réservée aux esclaves et aux rebelles. Ce qui signifie que, selon la loi romaine, par exemple, Spartacus l'a mérité 2 fois. En tant que provincial juif condamné pour sédition, Jésus tombe sous le coup de la Lex Iulia Maiestatis, laquelle établit que la peine pour rébellion envers l'autorité impériale est la crucifixion. Or, selon la coutume romaine, le cadavre du supplicié devait rester en place pour devenir la proie des oiseaux ou des charognards, ce qui est arrivé par exemple aux 6000 compagnons de Spartacus. Exactement comme au Moyen-Âge, on laissait pourrir et dévorer les pendus après leur exécution. Par contre, selon la loi juive, le corps devait être enlevé le soir même du décès pour être déposé dans la sépulture réservée aux suppliciés, à savoir la fosse commune. Vous voyez où je veux en venir ? Dans les 2 cas, les condamnés à mort n'ont pas de sépulture individuelle. Donc, 50 jours après sa mort, surtout sous ce climat, que ce soit sur la croix ou dans la fosse commune, il ne doit effectivement pas rester grand-chose du cadavre de Jésus,
qui par conséquent a disparu, volatilisé, surtout grâce au corbeau. Alors vous me direz, oui, mais en disant cela, vous écartez la sollicitation de Joseph d'Arimathie auprès de Pilate pour récupérer le corps de Jésus et l'enterrer, sollicitation dont parlent les 4 évangiles. Certes, Pilate n'a absolument aucune raison de faire une exception pour Jésus, condamné pour sédition et rébellion et exécuté dans les règles, et qui n'était à ses yeux qu'un vulgaire fauteur de troubles sans importance. Plusieurs éléments bibliques viennent d'ailleurs appuyer cette thèse, mais l'un ressort particulièrement. Le fait qu'un soldat donne à boire à Jésus avec une éponge imprégnée d'eau vinaigrée, la posca, au bout d'un roseau et d'une branche d'hysope. Cela suggère que, contrairement à ce que peut faire croire l'iconographie traditionnelle chrétienne, Jésus a été crucifié à hauteur d'homme, donc sur une crux humilis, c'est-à-dire une croix basse utilisée pour les exécutions ordinaires, ce qui est cohérent avec son statut social de rabbi itinérant et pauvre. La crux sublimix, c'est-à-dire la croix haute, telle qu'elle est présentée dans les églises, était réservée à des personnages plus importants afin que leur exécution soit visible de loin et serve d'exemple. Si l'iconographie chrétienne a utilisé la crux sublimis, c'est précisément pour sous-entendre que, même pour les Romains, Jésus était un personnage important, ce qui, historiquement, n'était pas le cas. 7e défi. Un marketing très discutable. De fait, imaginez que vous vouliez fonder une nouvelle religion. Quel en serait le message central? Que Dieu a ressuscité un prophète qui avait été crucifié? Pas vraiment. Le message central du christianisme primitif, la fin du monde est pour demain, mais si vous croyez en la résurrection et au retour du Messie, vous aurez droit à la vie éternelle. Pour un juif, la crucifixion était la preuve que Dieu vous avait maudit. Dieu qui ressuscite un prophète crucifié, pour un juif, c'est un blasphème. Et les blasphémateurs, on les lapide. Pour un grec, c'est encore plus simple, la résurrection des corps après la mort, c'est un non-sens absolu. Ça n'existe pas. Le truc, c'est que les disciples ne s'adressaient pas uniquement aux juifs ou aux grecs. La prédication des apôtres aurait donc dû être un simple bad buzz auquel personne n'aurait dû croire. Si les disciples avaient menti pour choisir une telle stratégie de communication devant un tel non-sens marketing, nul doute qu'on les aurait taxés non pas de manipulateurs, mais d'idiots. Des histoires débiles assorties de promesses invraisemblables qui ont eu du succès, on en a des exemples contemporains. Les témoins de Jéhovah de Joseph Smith, par exemple, la secte Moon ou la scientologie. Toutes racontent des trucs idiots et font des promesses délirantes, et pourtant, dans notre monde connecté où n'importe quelle information peut être vérifiée en quelques minutes et 3 clics, ça marche. Quoi d'étonnant qu'une promesse de vie éternelle puisse attirer et convaincre une population de bergers ou de petits artisans incultes de l'Antiquité. Cela n'a rien de surnaturel. Au total, ces preuves, ou plutôt ces défis que le récit de la résurrection de Jésus-Christ pose à l'historien, mettent le doigt sur quelque chose de très précis. Cela ne convaincra peut-être pas quelqu'un qui n'est pas croyant, mais cela montre en tout cas que la prédication de la croix et de la mort et de la résurrection de Jésus est un mystère au regard de l'historien. Cela n'aurait pas dû marcher. Et pourtant, 3 siècles après, l'Empire romain devenait chrétien. Que s'est-il passé, mes petites sauterelles? Peut-être que tout est dans le slogan de la chaîne, l'amour vaincra. En fait, l'argument de Paul Adrien se résume à « cette histoire était trop invraisemblable pour que quiconque y croie. Donc si ça a marché, si le christianisme s'est répandu, c'est bien parce que Dieu était derrière pour que ça fonctionne. » Dans le genre sophisme du biais du survivant, ça se pose là. Il y a eu du temps du christianisme primitif quantité de sectes différentes qui ont disparu au fil du temps, ce que démontrent d'ailleurs les évangiles apocryphes. Paul Adrien pense que sa version du christianisme est la bonne uniquement parce que c'est celle qui a, pour le moment, eu le plus de succès. C'est complètement idiot parce qu'à ce compte-là, les orthodoxes pourraient proclamer la même chose et les futurs gagnants aussi. Les évangéliques, par exemple. Au final, aucune des questions posées par Paul Adrien aux sceptiques n'est un défi, tout simplement parce qu'il commet en les posant 2 erreurs fatales. En effet, toute sa rhétorique, tout son argumentaire ne tient qu'au présupposé que la Bible est une source historique fiable. Enfin, quand ça l'arrange. Car demander aux athées de prouver que toute cette histoire de résurrection d'un rabbi itinérant crucifié en Judée il y a 2000 ans par les Romains pour sédition est fausse, c'est un renversement de la charge de la preuve.
Si Paul Adrien affirme qu'il ne croit pas au Père Noël, il serait ridicule de lui demander de démontrer la non-existence du barbu à la hotte qui pilote un traîneau volant. Par contre, s'il m'explique croire qu'au 1er siècle, un type a fait du ski nautique sur le lac de Tibériade, je vais lui demander quelles sont les raisons qu'il a de soutenir une telle galéjade. Donc, le défi que Paul Adrien pose aux athées, consistant à leur demander de prouver que la Bible raconte n'importe quoi à propos de la résurrection du hippie de Judée, est absurde, car il faudrait d'abord avoir la certitude que la Bible dit vrai. D'abord, il faudrait démontrer que tous ces événements ont bien eu lieu, qu'aucun témoin autoproclamé n'a menti ou ne s'est trompé dans sa recension des faits, que génération après génération, tous ceux qui l'ont reçu et transmis ne l'ont pas déformé. Puis que les copistes et les traducteurs successifs, pendant les 3 siècles suivants, ont eux aussi évité tous ces pièges. Ça fait quand même beaucoup de variables dans l'équation. Donc, toutes les réfutations de Paul Adrien aux explications rationnelles ne s'appuient que sur la supposée fiabilité de témoignages transmis sur 2 ou 3 générations de disciples, dont les récits ont été mis par écrit par des auteurs anonymes, de 20 à 80 ans après que les événements qu'ils sont censés relater ont eu lieu. Ah oui, quand même. N'est-ce pas ? Ça sent le truc fiable. Tu penses ? Mais bon, revoyons et évaluons tout de même les affirmations bibliques que Paul Adrien prend au pied de la lettre pour proposer son défi. 1. Que Jésus a bel et bien existé. Alors ça, le consensus historique penche plutôt pour. Il fait peu de doute qu'un personnage ayant inspiré le Jésus chrétien a bel et bien existé. Mais nous n'avons aucune certitude absolue. 2. Qu'il a été crucifié par les Romains. Cet événement aussi est considéré par les historiens comme à peu près certain. Mais là encore, il y a place pour un doute raisonnable. 3. Qu'il était bien mort quand on l'a décroché. Ça, certains détails font envisager que cela puisse ne pas être le cas. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Mais si ce n'est pas le cas, s'il a été décroché avant de mourir, on peut tout à fait envisager qu'il réapparaisse après quelques semaines de convalescence. 4. Qu'il a été mis dans un tombeau. Là, ça commence à coincer. Que l'on se réfère à la Bible ou à des sources indépendantes, il est fort probable que Jésus a fini bouffé par les charognards sur la croix ou dans la fosse commune des condamnés de bas étage. 5. Que son tombeau était bien gardé. Même s'il a bien été enseveli, ce qui est fort douteux, seuls 2 des 4 évangiles signalent la présence de soldats romains pour surveiller le tombeau. Il faut aussi noter une accusation que l'on ne retrouve que dans l'évangile de Matthieu, d'un complot de la part des chefs juifs pour discréditer la résurrection, ce qui aurait évidemment validé l'hypothèse qu'il était bien le Messie. En effet, selon Matthieu, ceux-ci, pour éviter que ne s'ébruite la nouvelle de la disparition inexplicable et donc miraculeuse du corps de Jésus, auraient promis l'immunité aux gardes et les auraient payés pour qu'ils racontent que les disciples étaient bel et bien parvenus à voler le cadavre. Ce qui prouve au passage que c'était une éventualité tout à fait crédible à l'époque. C'est sans doute la raison pour laquelle Paul Adrien omet, et j'insiste sur le verbe, de mentionner ce fait. Et cette accusation fonctionne encore de nos jours, car elle fait automatiquement peser le soupçon que si l'on envisage que ce vol a très bien pu avoir lieu, c'est par crainte d'affronter la réalité du miracle divin. 6. Que des femmes ont découvert le tombeau vide. Aucun des évangiles n'est d'accord sur les circonstances de la découverte. Parfois, Marie-Madeleine est seule, parfois elle est avec la mère de Jésus, parfois elles sont 3, des fois il y a un ange, ou 2, ou pas, Jésus, lui, ou leur apparaît tout de suite, ou plus tard, enfin bref, comme d'habitude, c'est le bordel. Et comme tout tient à l'hypothèse extrêmement discutable qu'il a bien été enseveli, 7. Que les apôtres ont bel et bien vu et rencontré le zombie farceur de leur gourou. Farceur, bah oui, parce que selon les évangiles, il apparaît d'abord à 1 ou 2 personnes, lesquelles préviennent les autres avant qu'il n'apparaisse à tous. Voilà. Et même là, il y en a qui ne le reconnaissent pas. C'est ballot. Ou comment se convaincre les uns les autres par contagion. Magnifique. 8. Que si Jésus est revenu d'entre les morts, c'est parce que le Père Céleste a décidé que se mettre la tête à l'envers le samedi soir avec les copains, c'est pas une raison valable pour rester au caveau jusqu'à pas d'heure le dimanche matin. Au final, le bilan n'est pas brillant. Les événements décrits dans les évangiles sont au mieux crédibles, au pire totalement improbables. Paul Adrien défie les athées de trouver une explication à la disparition du corps du Christ,
de prouver que les apôtres auraient menti, d'expliquer pourquoi ils auraient choisi de sacrifier leur vie à un mensonge, et pourquoi une histoire aussi foireuse a eu autant de succès. La réponse est assez simple. De tout temps, et même encore à l'heure actuelle, des tas de gens croient des choses totalement irrationnelles et en des idéaux auxquels ils sont prêts à sacrifier leur fortune, leur avenir, leur vie, voire celle de leurs enfants. C'est souvent incompréhensible, parfois effrayant pour ceux qui n'y croient pas, mais c'est tout bonnement humain. Donc non, Paul Adrien, désolé de te décevoir, il n'y a pas vraiment de mystère au regard de l'historien au sujet de la diffusion des mythes et légendes abrahamiques. Ce que je peux te dire par contre, c'est que d'un point de vue sceptique et rationaliste, la défense, la promotion et la diffusion de ces croyances irrationnelles, ainsi que des idéologies dont elles sont issues, provoquent surtout des catastrophes individuelles, familiales ou sociétales. Suicides individuels ou collectifs, assassinats, guerres civiles, les conséquences néfastes des religions sont si nombreuses que leur énumération serait redondante, inutile et fastidieuse. Et c'est la raison pour laquelle je les combats, par l'intermédiaire, entre autres, de cette chaîne. Ah, une dernière petite remarque. En ce qui concerne cette haine viscérale du rouge dont Paul Adrien fait régulièrement démonstration dans ses vidéos, elle vient probablement du fait qu'historiquement la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État a été portée par des personnalités et un gouvernement de gauche. Et des francs-maçons. Juifs. De gauche. La satanique trinité. En effet, entre 1901 et 1903, Émile Combes, allié aux socialistes menés par Jean Jaurès, mène une politique anticléricale et, s'appuyant sur une lecture ferme de la loi Waldeck-Rousseau, expulse un grand nombre de congrégations religieuses, notamment à Toulouse, d'où, entre le 20 et 30 avril 1903, sont virées manu militari des congrégations de capucins et de dominicains. Et rebelote en 1906 avec cette fois des jésuites dans le lot. Or, il ne faut pas l'oublier, Paul Adrien est dominicain et le pape actuel est un jésuite. Cela conduit, après moultes échauffourées du même type, à la rupture le 30 juillet 1904 des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, à Rome, lesquelles ne seront rétablies qu'en décembre 1921. En fait, le Vatican n'a jamais avalé ces expulsions, non plus que sa perte d'influence et de pouvoir sur la France, et n'a jamais pardonné à la fille aînée de l'Église de devenir une fille perdue. Avant de conclure, j'ai un petit message personnel à l'intention d'Adrien. Je t'ai proposé plusieurs fois de venir débattre du christianisme. À ce jour, tu n'as jamais, ne serait-ce que par politesse, daigné me répondre pour décliner l'invitation. Au lieu de cela, tu parsèmes tes vidéos de petites allusions qui me sont destinées sans même avoir le courage de me nommer. C'est assez immature comme attitude et pour te dire, franchement pathétique. Assume mon vieux. Fin du message personnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'appliquer la sainte trinité youtubesque du pouce, du post et du partage, ainsi que d'actionner la cloche quand vous vous abonnez afin de ne pas risquer de rater la sortie des prochains épisodes. Et si vous voulez soutenir plus directement la chaîne, vous pouvez aussi passer par les plateformes de dons ci-dessous ou vous abonner à la chaîne Twitch. J'en profite pour remercier mes patrons et tipeurs pour leur incroyable et indéfectible soutien. Sur ce, chers frères humains, allez en paix, prenez soin de vous et profitez de la vie, car jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao.